Bonjour à vous les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle pratique. Dans cette pratique de yoga, nous allons mettre l'accent sur la mobilisation de la ceinture scapulaire. Je vous inviterai à maintes reprises de porter votre attention à la position de vos omoplates, à la position de vos épaules. On va beaucoup jouer avec élévation, abaissement, rapprochement, éloignement des épaules et des omoplates. Voilà, sinon ça reste une pratique complète, des postures debout, les rotations de la colonne vertébrale, la mobilisation des hanches et tout le long de la pratique, voilà, notre leitmotiv, ça va être la mobilité et la tonification de la ceinture scapulaire. Alors, je vais vous demander de préparer pour votre pratique un coussin ou une couverture pour protéger le genou quand vous le posez au sol. Et vous pouvez aussi vous munir d'une brique pour une ou deux postures peut-être. Voilà, et si vous êtes prêts, on peut commencer. Je vous invite à venir vous installer dans la position assise, tailleur, demi-lotus, toute autre position plutôt symétrique pour vos jambes. Et vous pouvez fermer les yeux. Pour pouvoir se détendre pendant quelques instants, en supprimant tout effort physique, en transférant tout le poids de son corps dans la terre, en libérant complètement la paroi abdominale, vos épaules, vos bras sur toute leur longueur, et le visage, une attention particulière à la détente du visage, pour accueillir le sourire et pouvoir se connecter au bien-être intérieur, au calme, à la quiétude, qui sont déjà là en amont de toute fluctuation mentale. Et quand cette dernière s'annule, s'apaise, le bien-être se révèle dans toute sa splendeur. Écoutez pendant quelques instants votre respiration naturelle. Et sur votre nouvelle inspiration, je vous invite à presser vos ischions dans la terre pour allonger la colonne, rehausser s'il vous plaît le sternum, abaisser légèrement le menton. Accueillez quelques respirations plus profondes. Passez en Ujjayi. Le souffle est freiné à l'inspire, à l'expire. Vous maintiendrez une légère contraction glottique. Pour retrouver cette constance et fluidité au niveau de votre respiration. Pour les personnes qui ne connaissent pas la respiration Ujjayi, vous trouverez un cours dans le playlist Yoga Initiation et je vous encourage de suivre cette playlist. C'est court. Encore quelques respirations s'il vous plaît.
Notez comment à l'expire, la paroi abdominale, le plancher pelvien s'absorbe et accompagne le mouvement ascendant de l'expiration. Et remplissez-vous volontiers, avec plaisir, à chacune de vos inspirations. Encore un cycle respiratoire, s'il vous plaît. Et vous pouvez placer les mains devant le cœur. Remerciez-vous de prendre ce temps pour vous. Vous le faites chez vous. C'est vraiment, cela mérite de la gratitude envers vous-même que de dérouler son tapis chez soi. Bravo à tous. Posez une intention pour cette pratique. Vous pouvez le faire avec des mots ou sans utilisation de mots, en incarnant l'état, en incarnant le bija de votre intention, la racine de votre intention. Vous pouvez incarner l'amour, vous pouvez incarner la gratitude, la compassion, la générosité avec tout votre être. Émanez cela, cet état, rayonnez cet état. Et je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une belle pratique. Namasté les amis. Très bien. Je vous invite à présent de venir vous asseoir, allonger les jambes, masser un petit peu vos genoux, mobiliser les chevilles. Et sur votre nouvelle inspiration, levez les bras s'il vous plaît, grandissez. À l'expire, déverrouillez les genoux, posez le ventre sur les cuisses, relâchez les chevilles, relâchez le buste, les bras sur toute leur longueur et la tête. Respirez dans la posture. Maintenez une attitude plutôt passive ici dans cette première posture. Utilisez la respiration comme un moyen de créer des espaces dans votre corps. Bas du dos, haut du dos, l'espace entre les omoplates. Utilisez votre capacité de lâcher prise, la gravité, la détente lors de vos expirations. Encore une fois. Et déroulez tranquillement la colonne vertébrale. Et venez à présent en Balasana. Position des bras libres, le long du buste ou allongé vers l'avant. Détendez-vous, accueillez quelques respirations. Permettez aux articulations de vos jambes se relâcher, s'ouvrir. Remplissez votre dos de votre souffle. Encore une respiration, s'il vous plaît. Et venez à présent, on appuie sur les avant-bras. Les coudes sont en amont de vos genoux, en prolongement de vos tibias. Les avant-bras en prolongement de vos tibias.
Donc ici, à l'inspire, vous allez tirer le sol sur vous. Les côtes flottantes s'avancent. Le sommet de votre tête s'avance. Les épaules et les omoplates glissent vers le bassin. Ça va être notre inspire. À l'expire, le plancher pelvien et nombril glissent, poussent fort vers le sacrum, vers la colonne. Le bas du dos s'arrondit. Si les coudes se soulèvent, ce n'est que la conséquence d'une action puissante du plancher pelvien. Donc détendez-vous au niveau du haut du buste à l'expiration. On y va. Inspirez, tirez le sol sur vous. Les épaules, les omoplates glissent en direction du bassin. À l'expire, absorbez le bas-ventre. Le dos s'arrondit, les omoplates s'ouvrent. C'est la conséquence du mouvement. Inspire, tirez le sol sur vous. Allongez la colonne, les omoplates, les épaules vers le bassin. Expire, les omoplates s'écartent, s'ouvrent, glissent vers le haut du dos. Encore 2 fois. Inspire, les omoplates glissent en direction du bassin, la colonne vertébrale s'allonge, pensez à la tortue qui sort de sa carapace. Expire, de rang, bas ventre, plancher pelvien, pousse vers le sacrum, le bas du dos s'arrondit. Encore une, inspirez. Tirez le sol sur vous, sentez comment avance le sternum, les côtes flottantes, le sommet de votre tête. Expire, de rang. C'est parfait. Puis, je vous laisse avancer les bras, avancer la tête pour venir en posture d'ouverture du cœur. Ici, déposez vos coudes au sol, relâchez bien la colonne vertébrale, décontractez-vous au niveau des épaules. Si la stimulation des épaules est trop importante, fléchissez un peu les coudes. Et vous allez respirer dans cette posture. Inspiration libre, ample. Et à l'expire, contenez les côtes flottantes, vous les rassemblez et vous dirigez la pointe du sternum vers le pubis. Inspire, je relâche. Expirez, resserrez les côtes flottantes. La pointe du sternum glisse vers le pubis. Alors vous allez, en faisant ce mouvement, engager les grands droits de l'abdomen. Poursuivez. Inspire, je relâche. Expire, je serre les côtes. Les grands droits s'engagent et c'est le pubis qui s'avance vers le sternum. On cherche à amener le sternum vers le pubis, mais ça fait un mouvement inverse. C'est le pubis qui se rapproche vers le sternum. Ce mouvement où vous rassemblez la cage thoracique, les côtes flottantes, induit une légère rétraversion du bassin. Encore 2 fois. Inspirez. Cette fois-ci, vous allez transférer le poids du corps sur les avant-bras. Enroulez s'il vous plaît la tête, regardez votre bassin. Le bassin en rétroversion, le pubis vers le sol. Vous supprimez, vous limez la cambrure lombaire. Vos grands droits sont courts et engagés. Tenez cette planche sur les genoux. Encore 2 respirations. Ouvrez bien large les omoplates et réduisez autant que possible l'espace entre le sternum et le pubis. Prenez une inspiration ici. Expirez, déposez le pubis au sol loin devant. Côte flottante au sol et les avant-bras au sol, coudes compris. Vous tirez le sol sur vous pour rayonner le sommet de votre tête loin devant. Vraiment, vous vous accrochez comme si vous vouliez glisser vers l'avant. Vos coudes, vos omoplates et vos épaules glissent en direction du bassin. Le sommet de votre tête glisse vers l'avant. Encore une inspiration. Puis vous gardez les côtes flottantes au sol. Vous faites glisser les bras vers l'avant pour soulever les bras. Tenez la posture. Sentez l'action de votre dos qui porte le buste et les bras. Inspirez ici.
À l'expire, ramenez les coudes vers la taille, les bras en cactus. À nouveau, vous poussez les coudes en direction du bassin, éloignez les épaules de vos oreilles. Rayonnez le sommet de votre tête vers l'avant. À l'expire, posez les mains de chaque côté de votre poitrine. Faites plusieurs cobras. Lors de ces cobras, divisez par deux l'action de vos bras. Appuyez à peine avec les mains dans la terre. Maintenez vos épaules parfaitement basses. Sentez comment vous soulevez le buste avec les muscles de votre dos, mais aussi des fessiers. Encore une fois. Nouvelle inspiration. Prenez le chien tête en haut. Gardez vos genoux au sol. Soyez hyper grand sur vos bras. Ne vous affaissez pas. Poussez dans les bras pour repoussez le sol avec les bras pour aller vers le ciel avec le sommet de la tête. Rassemblez vos omoplates à l'inspire. Expirez, retour en Balasana. Une dernière respiration. Après quoi, on se retrouve en chat. Depuis la position du chat, vous allez allonger jambes droites derrière, les orteils crochetés, pieds au sol. Ici, quelques mouvements de épaules omoplates. À l'inspire, vous allez vous effondrer au niveau de vos épaules en repoussant la poitrine vers le sol. À l'expire, vous ouvrez large les omoplates et vous soulevez le genou. On y va. Inspire. Je m'effondre au niveau de mes épaules, la poitrine vers le sol, les omoplates glissent vers la colonne. Expire, j'ouvre large les omoplates, je soulève le genou. Je garde bien ma planche, les épaules restent à la plante des poignets. Encore 2 fois. Et inspire, les omoplates se rapprochent vers la colonne, vous poussez la poitrine vers le sol, bras tendus. Expire, ouvre large et soulève le genou. Une dernière fois. Inspire, les omoplates vers la colonne. Expirez, ouvrez bien large, soulevez le genou. Et repoussez votre talon droit vers le sol. C'est comme un chien tête en bas. Pas besoin de lever la jambe gauche. Ici, on se concentre vraiment sur l'étirement du mollet et sur la flexion de la cheville. Puis sur la nouvelle inspiration, vous allez prendre la planche. À l'expire, genou au sol, faites dos creux et déposez la poitrine en amont de vos mains. Inspirez, glissez à plat ventre, rentrez dans votre chien tête en haut, rassemblez les omoplates et Balasana à l'expire. On y va de l'autre côté. Depuis le chat, vous allongez votre jambe gauche. À l'inspire, vous rassemblez les omoplates près de la colonne. À l'expire, vous les ouvrez à fond. Donc c'est le travail des contrastes. Je sens comment les omoplates se rapprochent, glissent vers la colonne. À l'expire, ils s'ouvrent. Observez l'action du corps pour ouvrir les omoplates. Inspire, le poids du corps glisse vers le sol, bras tendus. Expire, bras repoussent le sol, toute la face avant s'engage, soulevez le genou une dernière fois. Inspirez, les omoplates vers la colonne. Expirez, ouvrez bien large. Et repoussez le talon gauche vers le sol, les bras au-dessus de votre tête. Étirez le mollet gauche, cheville. Prenez la planche,
Grand sur les bras, ouvrez les omoplates. À l'expire, déposez le genou au sol, faites dos creux, fléchissez les coudes, la poitrine entre les mains, glissez à plat ventre, rentrez en chien tête en haut, ouvrez le cœur et le chien tête en bas à l'expire. Pédalez un peu. Et marchez les pieds vers les mains. Pieds parallèles, relâchez le buste, décontractez la nuque, détendez les muscles de votre visage, buste, bras, mains, décontractez. Inspirez, faites dos droit, Ardha Uttanasana et à l'expire, flexion du buste sur les jambes. Poursuivons. Inspirez dos droit. Ici, je vais vous demander de ramener les omoplates vers le sacrum. Expire, ressentez comment les omoplates s'ouvrent quand vous fléchissez le buste vers les jambes. Inspire, les omoplates vers le sacrum, la colonne s'allonge, absorbez le bas-ventre. Expire, ventre-cuisse, les omoplates s'ouvrent, s'écartent sur la surface du dos, flexion du buste. Encore une fois, inspire, les omoplates vers le sacrum, Mula Bandha. Expire, flexion du buste, je relâche la tête. Et déverrouillez les genoux et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, pour venir en station debout. Et quittez la posture. C'est parfait. Alors, je vais vous montrer les salutations adaptées un petit peu pour cette pratique. Donc, on va commencer déjà la position des bras. Je vous propose de faire passer les bras par les côtés avec une grande amplitude à l'aller et au retour pour rentrer en flexion du buste, de droit. Uttanasana, Ardha Uttanasana, les omoplates vers le sacrum, planche. Chaturanga comme nous l'avons vu, genoux, dos creux, poitrine entre les mains. Puis je glisse à plat ventre pour rentrer en chien tête en haut. Je rassemble les omoplates et je reviens en chien tête en bas. Pour plusieurs respirations. Après quoi, vous allez lever votre jambe droite. Ici, prenez fort l'appui avec le bras gauche. Je repousse le sol fort avec le bras gauche. Je pousse le talon gauche vers le sol. Je fléchis ma jambe droite, j'ouvre la hanche, puis demi-pointe haute du pied de terre et le genou droit avec l'amplitude maximale, vous l'amenez vers l'épaule droite. Pied droit à l'extérieur de la main. Inspire, je rapproche le genou de la jambe arrière au sol, je déploie le bras droit ici, la paume de main dirigée vers l'avant. C'est l'ouverture un petit peu en diagonale, comme ça, pour bien ouvrir le thorax. À l'expire, main au sol, pour venir en Malasana. À l'inspire, vous levez les bras, les genoux sont aspirés dans les sens opposés. À l'expire, pieds parallèles, flexion du buste. Et vous déroulez le dos. Vous pouvez lever les bras au retour ou pas, comme vous voulez. Allez, on y va. Pieds parallèles, stabilisez votre regard. Déployez votre regard. Vision périphérique, soyez conscient de la totalité de votre champ de vision. Conscience de soi dans la verticalité, conscience de sa respiration. Une dernière respiration. À l'inspire, les bras passent par les côtés. Ouvrez bien le thorax. Étirez-vous vers le ciel. Expirez par les côtés. Flexion du buste sur les jambes. Dos droit, les omoplates glissent vers le sacrum. Absorbez le bas-ventre. Prenez la planche.
Et descendez en Chaturanga en posant les genoux, dos creux, poitrine entre les mains. Urdhva Mukha, chien tête à en, repoussez le sol, rassemblez les omoplates, expirez, chien tête en bas. Ventilez ici 5 fois. 1. Repoussez bien le sol avec les bras au-dessus de la tête. 2. 3. 4. 5. Levez à l'inspire votre jambe droite. Prenez tout de suite le relais avec le bras gauche qui repousse intensivement le sol. Poussez fort le talon gauche vers le sol. Fléchissez votre jambe droite derrière votre dos comme si vous voulez toucher l'épaule posée derrière le dos avec le pied. Nouvelle inspiration, demi-pointe haute et le genou droit vers l'épaule droite avec l'amplitude maximale de votre hanche et le pied droit à l'extérieur de la main. À l'inspire, déployez le bras droit, descendez le genou arrière vers le sol, expirez, main au sol, Malasana. Inspirez, levez les bras, vos genoux sont aspirés dans le sens opposé, appuyez sur les tranchants externes, expirez, flexion du buste sur les jambes. Déverrouillez les genoux, déroulez la colonne vertébrale. Samastiti. Côté gauche. Inspire, les bras passent par les côtés. Ouvrez le thorax. Expire par les côtés, flexion du buste sur les jambes. Dos droit, Mula Bandha, omoplate vers le sacrum, puis planche. Et Chaturanga, genoux au sol, dos creux, poitrine au sol. Je glisse à plat ventre pour rentrer dans mon chien tête en haut, grand sur les bras, ouvrez le cœur, et le chien tête en bas à l'expire. Ventilez ici 5 fois. 1. Cherchez à pivoter les épaules vers l'extérieur. Insistez sur la face interne de la main. 2. Tendez le tapis entre les bras et les jambes. 3. 4. Et 5. Inspirez, levez jambe gauche, prenez le relais avec le bras droit qui repousse fort le sol. Talon droit pousse dans la terre. Normalement, vous devez pouvoir même passer, main gauche sur les bouts des doigts. Vous fléchissez votre jambe gauche, puis demi-pointe haute du pied de terre et genou gauche et ramenez vers l'épaule gauche et le pied gauche à l'extérieur de votre main. Descendez le genou au sol, déployez le bras gauche, inspire, expirez, main au sol, Malasana. Inspirez, insistez sur les tranchants externes, allongez la colonne. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Déverrouillez les genoux et déroulez la colonne. Samastiti. Côté droit encore une fois. Inspire, les bras par les côtés. Le cœur déployé.
Expire l'amplitude maximale de vos bras, flexion du buste. Dos droit, les omoplates vers le sacrum. Planche et chaturanga, genou, dos creux, poitrine. Glisse à plat ventre, Urdhva Mukha et Adha Mukha. Ventilez. 1. Décontractez la nuque, détendez le visage. 2. 3. 4. Et 5. À l'inspire, je lève jambe droite. Je prends le relais avec le bras gauche et je pousse fort le talon gauche vers le sol. Je fléchis ma jambe droite, mon genou droit. J'ouvre bien la hanche. Expire. Demi-pointe haute, inspire. Genou vers l'épaule et le pied à l'extérieur de la main et expirez. Inspirez, déployez le bras droit. Expirez, main au sol. Malasana. Inspirez, les genoux aspirez vers l'extérieur, la colonne vers le ciel. Expire, Uttanasana. Déverrouillez les genoux, déroulez la colonne. Samastiti. Côté gauche. Inspirez, déployez les bras. Les bras sont infiniment longs. Expire, flexion. Dos droit, les omoplates vers le sacrum. Planche. Chaturanga. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Rassemblez les omoplates. Adha Mukha, chien tête en bas. 1. 2. Insistez bien sur la face interne de vos mains. Pivotez les épaules à l'extérieur. 3. 4. Et 5. Levez jambe gauche. Repoussez le sol avec le bras droit, talon droit vers le sol. Fléchez genou gauche, ouvrez le bassin. Demi-pointe haute, inspire. Genou vers l'épaule et le pied à l'extérieur de la main, expire. Genou vers le sol, déployez le bras gauche. Expirez, Malasana. Inspirez, insistez sur les tranchants externes. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Et vous déroulez la colonne. Samastiti. Et fermez s'il vous plaît les yeux. Accordez-vous quelques instants de douceur. Supprimez tout effort physique. Supprimez tout effort psychique. Détendez-vous complètement. Notez comment se produit la détente
attentionnel. Très bien, les amis. Vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, et je vais vous montrer le bloc suivant. Le bloc, il va commencer avec la posture Garudasana au niveau de vos bras. Puis je lève le genou, cuisse droite. Et si je peux, je fais le deuxième tour. Mais essayons déjà la position des bras. Donc, spontanément, on place toujours le même bras en dessous. C'est plus facile, il y a un côté qui est plus facile. Notez quel bras en dessous, quel bras par-dessus. Puis une fois que vos mains sont entrelacées, vous chercherez à lever un peu plus les coudes et à pousser les épaules en direction du bassin. Là, vous sentirez bien l'ouverture entre les omoplates, vous allez respirer dans cet espace. Donc regardez s'il vous plaît. Ensuite, comme je vous ai dit, je lève un genou, je viens en Garuda, cuisse gauche par exemple sur la droite. Si je peux, je fais le deuxième tour. Ici, à l'expire, les bras déployés, je descends un peu plus le buste. Puis jambe gauche, fais le grand cercle. Pour venir, il faut, vous voyez, je compense avec l'inclinaison du poids du corps. Hein. C'est un petit peu comme le guerrier 3. Pour aller chercher mon tapis, le pied arrière ouvert 45. Là, je prépare les bras pour mon humble guerrier. Puis je rentre en humble guerrier. Attention, ne pas se coucher sur la cuisse. Bien relâcher la tête. De là, vous allez redresser le buste et placer les mains entrelacées sur la taille. Là, ici, c'est la droite. Hein, la taille de la jambe avant. Si je peux, je pose la main sur la cuisse. Ici, on va chercher à abaisser l'épaule gauche pour élever l'épaule droite. Guerrier inversé, 2-3 respirations. Et après, une main, l'autre au sol, pour venir en Parshvatanasana assez large. Ici, peut-être vous allez avoir besoin d'une brique sous la main gauche pour faire Trikonasana en rotation, Parivrita. Puis là, je pousse le talon au sol, je tends le tapis entre les deux jambes. Voilà. Ensuite, on fait le Vinyasa. Et la sortie de posture facile, vous allez marcher ou sauter les pieds vers les mains. Donc on y va, essayez de travailler à la voix, stabilisez votre regard. Donc on commence par la posture d'équilibre, pensez à bien observer le plancher pelvien, Mula Bandha, grandissez, une dernière expiration. Vous entrelacez les bras. Regardez à travers vos poignets. Plus haut les coudes, plus bas les épaules. Respirez dans l'espace entre les omoplates. Poids du corps sur la jambe gauche. Je lève le genou droit. Je fléchis ma jambe de terre, je viens en Garuda. Cuisse droite par-dessus de la cuisse gauche. Si je peux, je fais un deuxième tour avec le pied autour de la cheville. Plus haut les coudes, plus bas les épaules. Regardez à travers vos mains. Prenez une inspiration. Expirez, envol de l'aigle. Descendez les épaules, déployez les bras. Jambe droite se déplie. Fais le grand cercle pour aller chercher l'arrière du tapis, pied arrière ouvert 45. Redressez ici votre buste. Ici, la hanche droite, vous l'abaissez. Entrelacez les mains derrière le dos, ouvrez la cage thoracique. Respirez dans les pecs. À l'expire, humble guerrier, inclinez le buste en diagonale. Ne vous couchez pas sur la jambe gauche, relâchez la tête, envoyez les bras au-dessus de votre tête, derrière votre dos. Encore 3 respirations.
Redressez le buste. Gardez la position de vos jambes. Les mains entrelacées, vous les placez sur la taille gauche. Si vous pouvez, vous déposez la main droite sur la cuisse gauche, derrière le dos. Vous levez le bras gauche. Ici, si la main est posée sur la cuisse, j'effectue une pression de la main sur la cuisse. J'abaisse l'épaule l'omoplate droite. Je soulève tout le côté gauche. Encore 2 respirations ici. À l'expire, allongez la jambe avant. Main gauche puis main droite au sol. Fermez le bassin, demi-pointe du pied arrière. Si nécessaire, une brique sous la main pour rentrer dans son triangle. Vous pouvez pousser à présent le talon droit vers le sol et si possible, vous tendez le tapis entre vos pieds. Vous poussez le sol vers l'avant avec le pied gauche. Encore 2 respirations. Inspirez ici. Expirez, main au sol, planche. Prenez une inspiration planche, ouvrez bien large les omoplates. À l'expire, genou, dos creux, chaturanga. Poitrine entre les mains. Je glisse à plat ventre, chien tête en haut et le chien tête en bas. Ventilez 1. 2. 3. 4. 5. Marchez, les pieds vers les mains, faites 2 droits. Expire, flexion du buste. Et vous quittez la posture en déroulant la colonne, en levant les bras ou pas, à votre guise. Un cycle respiratoire. Et on prépare le côté gauche. Entrelacez les bras. Essayez de placer l'autre bras en dessous. Levez un peu plus haut les coudes. Éloignez les épaules de vos oreilles. Transférez le poids du corps sur la jambe droite. Levez le genou gauche. Fléchissez la jambe de terre, Garuda. Si je peux, un tour avec le pied autour de la cheville. Plus haut les coudes. Prenez une inspiration. À l'expire, l'envol de l'aigle. Les bras se déploient. Descendez un peu plus le buste. Dépliez votre jambe gauche. Soyez fort sur la jambe droite. Un cercle et le pied gauche va aller chercher l'arrière du tapis. Se pose vers 45 degrés. Entrelacez les bras derrière le dos. Abaissez votre hanche gauche. La hanche de la jambe arrière. Respirez. Inspirez ici. À l'expire, humble guerrier. Deux. Et 3. Puis vous redressez le buste pour placer les mains sur la taille droite.
Si vous pouvez, vous posez la main sur la cuisse. Levez le bras droit. Cherchez à abaisser l'épaule omoplate gauche et soulevez le côté droit de votre thorax. Inspirez ici. Expirez, main droite, main gauche seule. Deux jambes tendues, demi-pointe haute du pied de terre. Prenez la brique sous la main gauche pour prendre votre triangle. Cherchez ici à aligner les articulations, toutes les articulations de vos bras. Poignets, coudes, épaules. Vous pouvez repousser le talon gauche vers le sol et pousser le sol vers l'avant avec le pied droit. Encore 2 respirations. Inspirez ici. Expirez, main au sol, la brique de côté, planche. Ouvrez bien large les omoplates, prenez une inspiration. Expirez, genoux au sol, dos creux, poitrine entre les mains. Glissez à plat ventre, chien tête en haut et le chien tête en bas. Ventilez. 1. 2. 3. 4. Et 5. Inspirez, marchez ou sautez. Dos droit, expirez, flexion. Et quittez la posture. Station debout. Et vous pouvez quitter la posture. Prenez encore quelques instants pour vous. Respirez. Je vous montre le bloc suivant. Donc, je vais montrer 2 versions. La version aisée. Je lève le genou droit, que je tiens avec la main opposée. Je pivote les épaules. De là, je fléchis ma jambe de terre. Je pose le pied au sol. Un peu de rotation ici. Puis, je soulève l'autre pied pour le glisser loin derrière. Ici, vous pourrez poser l'avant-bras sur la cuisse, par exemple, ou la main au sol. Parivrita Parshvakonasana. Version plus difficile est suivante. Je lève toujours mon genou, que je tiens avec, je vais essayer de le monter plus haut, pour pouvoir coincer le coude derrière le genou. Ici, hop, je prends ma posture debout. Pour pouvoir la tenir, je pousse le genou à droite et le coude à gauche. C'est les forces opposées qui font que le genou tient. Donc, je reprends. Le genou, le coude, la posture. Là, je pose mon pied au sol. On va respirer quelques instants. Les genoux bien joints. Après, je lève le talon gauche. Je déplace mon pied gauche derrière. Donc là, beaucoup de travail de stabilisation, l'épaule, omoplate, etc. De là, je vais venir en guerrier 2, juste la posture de transition. Puis, Prasarita, et de là, la déesse. En déesse, coude fléchi 90 degrés, les coudes sur la ligne de mes épaules. Ici, je vais regarder une main, je vais abaisser l'avant-bras de l'autre. Et je vais alterner. Tac, d'un côté de l'autre. Alors, on induit ici le mouvement de rotation interne.
Si je suis dans le plan frontal, ma rotation interne a une limite. En revanche, si je pivote mes épaules, je peux pivoter davantage le bras. C'est pourquoi je vous invite à pivoter un tout petit peu les épaules quand vous faites ce mouvement, tout en gardant beaucoup de stabilité au niveau de la base, bassin et les jambes. Et vous chercherez également la légèreté dans le mouvement. Il faut que ça glisse, que ça soit souple, léger comme mouvement. Donc voilà, on va faire plusieurs fois ce mouvement-là. Puis, inspire. On va incliner le buste. On va aller vers l'arrière du tapis pour étirer un flanc. Ici, Parivrita Parshvakonasana ou un peu plus loin, en basculant sur le tranchant externe du pied arrière. Et je reviens. Et on va faire la même chose. Étirer le flanc, pivoter les pieds et le vinyasa. Et après le vinyasa, après le chien tête en bas, on va faire comme dans les salutations, genou flexion, genou vers l'épaule, le pied à l'extérieur. Là, on va respirer un peu en saisissant le pied arrière avec la main opposée, bien ouvrir le thorax. Et ici, on finira avec une posture de Skandasana, avec les bras en option. Et voilà, et la fin de la pratique, du bloc, on peut le finir même avec Malasana, comme dans les salutations. Allez, placez-vous. Préparez, stabilisez le regard, absorbez le bas-ventre, grandissez, expirez. Levez votre genou droit. Soit vous allez tenir le genou avec la main opposée, je pivote les épaules, soit vous essayez de caler le coude derrière le genou et de prendre les mains en namasté. Inspirez ici. Expirez, fléchissez la jambe de terre doucement. Venez en chaise en rotation. Gardez ici vos deux genoux bien joints, alignés. Éloignez les épaules de vos oreilles. Soyez grand sur votre bras de terre. Le bras gauche. Main droite presse contre la main gauche pour pouvoir ouvrir le thorax. Puis vous levez le talon du pied gauche et vous déplacez jambe gauche loin derrière. Vous êtes en Parivrita Parshvakonasana. Jambe arrière tendue, le buste bien en rotation, épaules basses. Une dernière respiration. À l'inspire, levez le bras droit vers le ciel. Regardez le ciel. Expirez, venez en guerrier 2, main droite devant. Un cycle respiratoire, abaissez la hanche gauche. Inspirez, pieds parallèles, levez les bras. Expirez, venez en DS. Insistez sur les tranchants externes, les genoux aspirés vers les sens opposés. Légèreté au niveau des épaules. Je regarde la main gauche. L'avant-bras droit se relâche vers le sol. Je regarde la main droite. L'autre avant-bras se relâche vers le sol. Poursuivez. Trouvez la légèreté, la fluidité dans le mouvement des épaules. Sentez comment vous pivotez votre humérus, comment la rotation des épaules vous aide dans ce mouvement. Et expire, une dernière. Parfait. Inspirez. Pieds parallèles, levez les bras. Expirez, inclinez le buste, fixez la position 90 degrés, absorbez le bas-ventre. Inspire ici. Expirez vers l'arrière du tapis, vers la jambe gauche et le bras droit loin devant. Lâchez la tête. Respirez dans le flanc droit. L'ischio droit pousse vers le mur.
C'est parfait. Vous pivotez à présent à gauche, sur le talon du pied avant, sur les orteils du pied arrière. Levez le bras gauche. Si vous voulez, vous pouvez basculer le pied arrière sur le tranchant externe, descendre un peu le bassin et vous revenez en Prasarita, pied parallèle. Dos droit, vous inspirez. Flexion du buste vers l'avant du tapis, vers la jambe droite. Bras gauche loin devant. Si les bouts des doigts de la main gauche sont tout seuls, utilisez ce contact comme un point d'ancrage, point fixe. Et l'ischion gauche, vous le poussez vers le mur derrière vous. C'est le point mobile. Encore 2 respirations. Puis main gauche seule. Vous pivotez sur le talon du pied avant, sur les orteils du pied arrière, jusqu'à Parivrita Parshvakonasana. Et si vous voulez, vous pouvez aller au-delà en basculant ces 2 pieds encore 90 degrés vers la droite. Je peux descendre le bassin et on se retrouve en planche. Prenez une inspiration en planche. À l'expire, Chaturanga, genou de creux, poitrine au sol. Glissez et rentrez en chien tête en haut. Chien tête en bas, expire. Ventilez ici. 1. 2. 3. 4. 5. Levez jambe droite. Prenez l'appui, repoussez le sol avec le bras gauche. Fléchissez le genou droit, ouvrez bien la hanche, le bassin. Demi-pointe haute, genou droit vers l'épaule droite et le pied droit à l'extérieur de votre main. Et ici, si vous souhaitez, vous pouvez, une couverture sous le genou. Bras droit dessine un grand cercle. Et vous allez chercher le pied arrière avec la main droite. Si possible, vous pouvez utiliser aussi une sangle ici pour tenir le pied. Si possible, placez la main sur le tranchant externe de votre pied. Ramenez l'omoplate droite vers la colonne. Respirez dans le côté droit de votre poitrine. Quant à la jambe avant, vous pouvez autoriser que la jambe s'ouvre sur le côté. Encore 2 respirations ici. Puis le bras droit revient comme il est venu au centre et vous levez le genou arrière. Ici, analysez la posture. Votre pied droit est sur le côté droit de votre tapis, pied gauche plutôt sur le côté gauche. On va profiter de cet écart entre les pieds. Vous ouvrez le pied arrière 90 et vous faites le crabe pour venir jusqu'à la posture d'ouverture de Skandasana. Donc cette posture, certains auront le talon au sol, d'autres pourront poser le talon. Les 2 bras à l'intérieur. Si vous sentez que ça coince quelque part, rabattez un petit peu, réduisez l'écart entre vos hanches. Donc allez-y, quelques respirations encore dans cette posture. Tous ceux qui ont les talons au sol, vous pouvez lever le bras droit. En option, entrelacez les mains derrière le dos. Si cette version n'est pas accessible pour vous, concentrez-vous sur l'ouverture des hanches. Vous pouvez, avec le bras gauche,
Invitez votre hanche gauche à s'ouvrir. Encore une respiration. Puis, vous faites le crabe dans l'autre sens, vers l'avant du tapis. Inspirez. Descendez le bassin. Expirez. Uttanasana. Pieds parallèles, flexion du buste. Dos droit à l'inspire. Omoplate vers le sacrum. Flexion du buste à nouveau. Expire. Et vous déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Station debout. Et on se prépare pour notre bloc côté gauche. Inspirez, levez le genou gauche. Soit vous allez le tenir avec la main opposée en pivotant les épaules, soit vous essayez de placer le coude. Pression coude-genou, les mains en namasté. Et je fléchis ma jambe de terre. Je pose le pied gauche à côté du pied droit. Là, j'aligne bien, je joins les deux genoux et je transfère le regard à ma gauche. J'utilise bien la pression de la main supérieure contre l'autre pour ouvrir le côté supérieur du thorax. Épaules basses, la colonne longue. Inspirez, soulevez le talon droit. Expirez, glissez, pied droit loin derrière. Parivrita Parshvakonasana. Ventilez bien. Levez le bras gauche vers le ciel. Expirez, guerrier 2, bras gauche devant. Posture de transition, ce guerrier 2, abaissez la hanche droite. Puis vous tendez les deux jambes, Prasarita, levez les bras et à l'expire, ouvrez les pieds 45, prenez la déesse. Insistez sur les tranchants externes, pressez volontairement les pieds dans la terre, stabilisez le bassin, les jambes. À l'inspire, je regarde ma main droite, je relâche l'avant-bras gauche. Expire, l'autre côté. Poursuivez. Maintenez vos coudes bien alignés avec vos épaules. Cherchez la fluidité dans votre mouvement. Pivotez un peu les épaules pour favoriser la rotation interne du bras. Soyez fort et stable au niveau de vos jambes. Expire. Inspirez. Pieds parallèles, levez les bras. Expirez. Inclinez le buste vers l'avant. Fixez la posture 90 degrés. À l'expiration suivante, flexion du buste vers la jambe droite, vers l'arrière du tapis. Relâchez la tête, ventilez. Poussez l'esquion gauche vers le mur derrière vous. Encore 2 respirations. Puis main gauche au sol. Je pivote à droite sur le talon du pied avant, sur les orteils du pied arrière, jusqu'à Parivrita Parshvakonasana. Et si je peux, je pivote encore 90 degrés. Mes deux pieds, je suis sur le tranchant externe du pied arrière. Je peux descendre un peu le bassin. Le pied arrière est flex et tonique. Et je reviens en Prasarita. Dos droit, vous inspirez. Flexion du buste à gauche. Vous envoyez le bras droit vers l'avant. Lâchez la tête. Ventilez ici. Main droite seule. Je pivote mes deux pieds à gauche.
jusqu'à Parivrita, Parshvakonasana, voire plus loin. Et je peux descendre le bassin. Et je reviens pour faire ma planche. À l'inspire, Chaturanga, genou, dos creux, poitrine entre les mains. Glisse plat ventre, Urdhva Mukha, Adha Mukha. Ventiler. 1. 2. 3. 4. 5. Je lève jambe gauche. Je prends le relais avec le bras droit. Je pousse fort à l'endroit dans la terre. Fléchis le genou gauche. Demi-pointe. Genou gauche vers l'épaule gauche avec une amplitude maximale et le pied à l'extérieur de ma main. Genou arrière au sol. Bras gauche dessine un grand cercle et va chercher le pied arrière. Si possible, sur le tranchant externe, le pied. Omoplate gauche vers la colonne. Déployez le côté gauche de votre cœur, du thorax. La hanche de la jambe avant peut s'ouvrir. C'est parfait. Retour du bras vers l'avant. Soulevez le genou de la jambe arrière. Ouvrez le pied arrière, 90. Transférez le poids de votre corps sur la jambe droite. Trouvez déjà votre position. Si la posture est familière, si vous êtes à l'aise dans cette posture et vous pouvez lâcher les bras, déployez le bras gauche et en option, vous entrelacez les mains derrière le dos. Omoplate gauche vers la colonne. Et vous pouvez libérer les bras et retour en fente. Pour joindre les pieds à Ardha Uttanasana, inspire. Les omoplates vers la colonne, expire, flexion. Et vous déroulez la colonne. Samastiti. Prenez quelques instants de détente, de douceur. Écoutez votre corps. Laissez votre attention se détendre. Et quittez la posture. C'est parfait. On va passer au sol par Bakasana. Levez s'il vous plaît les bras en le faisant par les côtés toujours. Expire, flexion du buste. Dos droit, vous inspirez.
Là, vous passez sur les demi-pointes hautes de vos pieds, genoux flexion. Les mains sous les épaules, les doigts ouverts. Je cherche le contact de mes tibias avec les triceps. Une fois le contact y est, je charge les bras. Je soulève un pied assez haut, le pied le plus haut possible vers la fesse, puis je cherche à transférer le reste du poids sur les bras. Pensez à bien presser la pulpe de vos doigts dans la terre. Et à l'expire, je dépose les pieds au sol pour venir m'asseoir. Allonger les jambes. Préparez le Paschimottanasana. Inspirez, levez les bras. Rentrez en flexion. Ne pas hésiter à déverrouiller les genoux. Relâchez la tête. Ventilez. Encore 3 cycles respiratoires. Et vous déroulez tranquillement la colonne vertébrale. Nous allons contre-posturer, les mains derrière vous. Alors, ce mouvement-là, si vous placez la main comme ça, derrière vous, ça induit le mouvement de rétropulsion. Là, ça favorise un peu plus rotation externe, ouverture de la cage thoracique. Entre les deux positions, vous pouvez jongler, mais pas derrière. Même si le coude ne peut pas se déboîter, comme c'est le cas du genou, pour les personnes qui font les tendinites, c'est peut-être un peu plus stimulant. Donc les mains comme ça ou comme ça. Les jambes tendues ou fléchies. Repoussez à fond le sol avec les bras. Rassemblez les omoplates. Puis faites levier avec les jambes. Ventilez. À l'expire, déposez le bassin au sol délicatement. C'est parfait. Très bien. À présent, venez s'il vous plaît en Vajrasana. C'est l'assise sur les talons. Si vous êtes bien dans cette position, vous restez comme ça. Si la stimulation des genoux ou des chevilles est trop importante, vous placez un zafou, un bolster entre les pieds ou la brique pour soutenir le bassin. Si au contraire, vous pouvez aller au-delà de au-delà, et ben vous espacez les pieds, vous descendez le bassin entre les deux pieds. Parfois, on est entre les deux postures. Donc, si ça c'est trop stimulant, un tout petit peu d'appui sous le sacrum, sous les ischions, voilà, sous le sacrum, pour trouver votre version, votre position. Parfait. Ici, rotation interne au niveau des épaules. Si j'enroule la tête, je peux pivoter un peu plus. Donc là, je joins les doigts derrière le dos pour prendre mon namasté derrière le dos. Hop. Si namasté, si vous ne pouvez pas le prendre, c'est pas grave. Prise par les coudes dans ce cas-là. Voilà. Et vous pouvez fermer les yeux ici. Et détendez-vous, s'il vous plaît.
Supprimez tout effort physique, psychique. Souriez à votre corps, à vos articulations qui travaillent, chevilles, genoux, poignets, coudes d'épaule. Écoutez votre respiration. Observez tout autour de vous la multitude des phénomènes, des sensations, des sons, des perceptions, des pensées. Et tous ces phénomènes apparaissent, durent un temps et ne manqueront pas de disparaître. Percevez cette fluctuance constante, la vie qui se déroule d'instant en instant, selon ces règles très précises, les lois karmiques. Et vous préservez cette attitude de témoin, détaché de toutes ces modifications, changements, ancré dans la quiétude, ancré dans le profond sentiment de satisfaction. Et vous pouvez quitter la posture. Dépliez, relâchez vos bras, mobilisez un petit peu, coudes, poignets, épaules. Libérez les jambes. Vous pouvez frotter un peu vos genoux, mobiliser les chevilles. Puis vous placerez les pieds à l'extérieur de votre tapis. Les mains sur la taille, le dos de la main sur la taille. Ouvrez les genoux, regardez si vous pouvez caler les deux coudes à l'extérieur de vos genoux. Je relâche la tête et avec les genoux, je rassemble les genoux, les coudes se rapprochent. Si vous ne pouvez pas caler les deux genoux, si vous ne pouvez pas caler les deux coudes en même temps, vous ferez un bras puis l'autre. Donc là, on crée vraiment l'espace au niveau de l'arrière de l'épaule, les omoplates. Allez-y. Relâchez la tête. Avec les genoux, je corrige la sensation. Si elle s'estompe un peu, je rapproche les genoux, les coudes se rapprochent alors. Et vous respirez dans l'espace entre les omoplates. Arrière de l'épaule. Encore une ou deux respirations. Et tranquillement, préparez la sortie. Mobilisez épaules, coudes, poignets. Avancez sur votre tapis, on va passer au sol. Inspirez les bras devant vous. Expirez, absorbez le bas-ventre. Poussez fort les talons vers l'avant, c'est votre contrepoids. Déposez délicatement sacrum, vertèbres lombaires.
dorsale, omoplate, occiput seul. Levez les jambes à la verticale, les mains sur l'arrière de cuisse. J'entraîne les jambes vers le buste. Stimulez un peu le bas du dos. Et on se retrouve en Halasana, la charrue. Les bras en position libre. Éloignez les épaules de vos oreilles, la nuque longue. Vous rapprochez les omoplates, les coudes. Respirez ici. Poursuivez. Alors, les personnes qui souhaitent prendre la chandelle depuis Halasana, allez-y, levez les jambes, ajustez-vous bien dans votre posture, rassemblez les coudes, les omoplates, cherchez l'autograndissement. Si au contraire vous commencez à fatiguer, déposez le dos au sol, restez au sol quelques instants. Et les personnes en chandelle, préparez la sortie de la posture. Poursuivez avec le poisson. Pour le poisson, les mains de chaque côté de votre bassin, rassemblez les coudes, gardez la tête au sol, ouvrez le centre du cœur, la face avant de votre cou. Et quittez la position. Placez vos pieds à plat, cheville droite sur la cuisse gauche, les bras en croix et vous basculez toute cette structure, bassin, jambes à gauche. Et avec la main gauche, je peux inviter mon genou droit à se rapprocher du sol. C'est parfait les amis. Changement de côté. Faites de l'autre côté. Cheville gauche sur la cuisse droite. Hanche gauche en ouverture. Vous basculez les jambes à droite. Et avec la main droite, vous pouvez rapprocher le genou vers le sol. Accueillez la détente dans cette posture. Privilégiez l'énergie de Yin. Détente, lâchez prise. Profitez de cette rotation, de cette posture douce en fin de votre pratique. Profitez de vos respirations qui se calment, s'affinent. Très très bien. Et vous pouvez déplier vos jambes, déployer vos bras. N'hésitez pas à remettre ensuite une paire de chaussettes ou un plaid sur vous.
une belle musique et quelques instants, quelques minutes de détente. Cette détente qui s'invite tout spontanément après l'effort conscient que vous avez maintenu, appliqué pendant plus d'une heure. Profitez de cette disponibilité physique. Profitez de la légèreté mentale, de cet espace sans pensée. Dans cet espace sans pensée, il n'y a aucune interrogation, aucune agitation, aucune aversion, que la satisfaction. Que la quiétude. Reconnaissez, s'il vous plaît, cet état comme étant le fruit de vos actions. Remerciez-vous pour cela. Remerciez-vous de prendre ce temps pour prendre soin de vous. N'oubliez pas que vous le faites également pour tous ceux qui vous aiment, tous ceux pour qui vous êtes quelqu'un de précieux, cher. Et moi aussi, je vous remercie de tout cœur de votre pratique, de vos commentaires généreux. C'est un plaisir de vous accompagner. Je vous donne le rendez-vous le mois prochain. N'hésitez pas à formuler vos propositions, demandes de pratique. Hare Om, les amis, namasté. Prenez soin de vous.